Ce qui se passe, c'est que la concurrence donne le monopole et le monopole donne la concurrence. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a de la concurrence, mais le but de la concurrence, c'est quoi? C'est d'écraser le concurrent, c'est le pousser à la ruine, c'est le pousser à la faillite et idéalement l'acheter pour une bouchée de pain en achetant sa propriété intellectuelle et ses licences et puis sa liste client. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'on a une consolidation. Ça signifie les gros achètent les petits de plus en plus. Et en réalité, quand le fermier veut se fournir en quoi que ce soit, il va retrouver face à lui probablement une ou deux compagnies qui ont de facto le monopole, qui vont imposer leur prix. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas de concurrence au niveau des fournisseurs. Quand le fermier veut vendre ses produits, eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi la même problématique. Si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de clients. En vérité, il y a ce qu'on appelle des centrales d'achat. Ces centrales d'achat imposent également le prix. Ça signifie le fermier ne peut pas négocier, il ne peut pas dire je te vends la pomme de terre ou je te vends le blé à ce prix-là. Il n'y a pas de négociation. C'est une plateforme qui est le plus souvent numérisée. Il y a un site web, il se log, il se connecte en offre. Tu acceptes, voilà le prix qu'on offre aujourd'hui pour ça. Soit tu prends, soit si tu ne prends pas, bon ben voilà, tu gardes le produit pourri chez toi. Donc en réalité, tu vois que le fermier, lui, est divisé, mais il fait face à des groupes monopolistiques. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on peut imaginer, par exemple, une situation où les fermiers développent une contre-offensive ou une défense collective. Ça signifie que les fermiers peuvent aussi faire ça. En fait, c'est illégal parce que il y a plusieurs lois françaises et européennes qui interdisent aux fermiers de se défendre collectivement. Ça signifie que, par exemple, imagine que si le fermier invente l'OPEC des fermiers, d'accord, si le fermier va faire un peu comme les pays producteurs de pétrole, et puis décide que bon ben voilà, on va s'asseoir ensemble dans le cadre d'un syndicat, et puis on va décider que l'année prochaine on va réduire la production, ne pas vendre en dessous de tel prix et tout, comme fait l'OPEC, et bien ça s'appelle de l'entente illicite et c'est interdit par la loi et ils finiront avec l'État sur le dos. Donc